Assalamu alaikum, je m'appelle Diko Moussa et je suis un habitant du village de Bafélé de la commune de Dori. Je viens vous raconter comment nous sommes parvenus à installer le comité local de paix dans notre village. Nous avions entendu parler du CLP, comité local de paix, par nos villages voisins qui l'ont installé et arrivé à régler presque tous les conflits du village à l'amiable et à l'interne sans faire appel aux autorités. Après renseignement sur le processus d'installation de CLP, nous avons appris que c'est l'UFC qui accompagne la mise en place des CLP et que nous devrions seulement leur adresser une simple demande de mise en place de CLP dans notre village. C'est ainsi que sans attendre, nous avons rédigé notre demande que nous avons fait parvenir le plus tôt possible à l'UFC. Quelques jours plus tard, l'UFC nous a fait appel pour nous signifier que notre demande de mise en place de CLP dans notre village a été accordée et nous invitait par ailleurs à une rencontre d'information sur la mise en place des CLP. À la rencontre d'information sur le CLP organisée par l'UFC, nous étions 12 leaders de notre village. Nous avons été informés sur le rôle d'un CLP dans le village, le processus de sa mise en place et la composition de ses membres qui doivent tous être issus des composantes des couches sociales du village, à savoir un représentant de chaque religion, un représentant coutumier, un représentant des agriculteurs, un représentant des éleveurs, un représentant des artisans, un représentant des jeunes, un représentant des femmes, un représentant du Conseil villageois de développement, CVD, et un représentant pour chaque quartier du village. Une fois de retour dans notre village, nous avons tenu une assemblée villageoise pour le compte rendu de notre rencontre avec l'UFC. Sur base des critères de choix, toutes les couches sociales se sont retrouvées et chacune a fait le choix de son représentant dans le CLP. Une liste de membres de CLP de 15 personnes a été transmise à l'UFC qui nous a encore une fois conviés à une formation de renforcement des capacités des membres sur leur rôle et attributions. Notre CLP a commencé son activité le 28 novembre 2022 et à nos jours, nous avons résolu 5 conflits au sein du village et aucun conflit n'a été amené devant les autorités, ni la police, ni la gendarmerie, ni la mairie, ni les services de l'environnement, comme c'était le cas avant la mise en place des CLP. Il s'agit des conflits suivants. Un conflit entre un chef de famille et son fils sur un bétail de famille, un conflit entre un berger et un propriétaire de champ sur la coupe de son rognier, un conflit entre éleveurs et agriculteurs sur la coupe de ses arbres dans son champ, un conflit entre un berger et un propriétaire de stock de fourrage dans son champ, et un conflit entre une femme et sa belle-mère à propos de son enfant. Parmi tous ces conflits, celui qui a failli être traduit devant les autorités à Dori n'eût été la promptitude des membres des CLP, c'est celui du berger qui a coupé le rognier d'un agriculteur. En effet, un agriculteur du village avait un grand rognier dans son champ qui lui servait d'arbre de repos. Un jour, un berger est allé couper l'arbre à son tronc pour appeler ses animaux. Le propriétaire surprit le berger pendant son acte et décida de le convoquer le lendemain devant les services de l'environnement avec pour preuve la hache et les dégâts commis. Le comité s'est vite réuni et s'est saisi automatiquement du problème. Dans un premier temps, le comité a fait ses investigations pour mieux comprendre le problème. Après avoir examiné le problème, nous avons consulté des parents proches du propriétaire de l'arbre qui nous ont suggéré d'aller d'abord rencontrer le papa du berger pour qu'il puisse se joindre au comité pour aller demander pardon au propriétaire de l'arbre. Le père du jeune homme accepta. Une fois chez le propriétaire, le père du berger a pris la parole en donnant raison au propriétaire de l'arbre. Il lui a fait savoir que lui-même était d'avis que son fils puisse répondre de ses actes devant les autorités compétentes, mais c'est le CLP qui lui a demandé de venir lui demander pardon, car dans tous les cas, c'est leur enfant à tous. L'agriculteur accepta la demande de pardon pour le fait que le père du jeune homme reconnaisse le tort de son enfant et aussi
pour le fait d'avoir accepté venir jusqu'à lui. Il traduit aussi sa reconnaissance aux membres de CLP car sans leur intervention, le problème n'allait point trouver de solution à l'amiable. Dans une ambiance fraternelle, la cola a été partagée et le problème réglé définitivement. Après chaque règlement d'un conflit dans notre village par notre CLP, nous rédigeons un rapport que nous transmettons à l'UFC pour appréciation dans le cadre du suivi de nos activités.